de Dieu, acclame Jésus. Sois debout et acclame royalement Jésus. Tu n'as pas péché si tu pousses des cris de joie. Tu peux pousser des cris de joie plus que ton voisin. Tu peux faire mieux que ton voisin. Merci Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Y a-t-il un homme, une femme qui croit qu'il a reçu Jésus dans sa vie? J'aimerais t'annoncer cette bonne nouvelle que le Créateur de toutes choses, le Dieu qui exauce nos prières, le Dieu qui rend possible l'impossible, c'est notre Père, c'est notre Papa, c'est notre Père, c'est notre Papa. Je pensais que je parlais à quelqu'un sérieux. Ah oui, si Dieu est ton Père, célèbre-le par tes acclamations, célèbre-le par tes cris de joie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Salut ton voisin, salut ta voisine. Toi qui es là, que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Amen. Aidez-nous avec les retours, ça ne tient pas. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes au 40e jour, 40e jour, 40e jour, 4e jour. Et c'est quoi le chiffre 4? C'est le chiffre de la stabilité. Ce soir, attends-toi à ta stabilité. Le Seigneur va nous faire énormément du bien. Alléluia. L'onction qui va nous bénir ce soir nous vient de très très loin. Plus de 8000 kilomètres. Et ce que j'aime, il s'est invité. Donc c'est-à-dire, il a payé son billet juste pour bénir ta vie. Tellement qu'il t'aime, tellement qu'il nous aime, il a décidé de payer son billet afin que ta vie ne soit plus la même. Je vais dire à une personne que ta vie ne sera plus la même. Alors là, je laisse à la vidéo de nous aider à présenter l'orateur de ce soir. Mes frères et sœurs, moi je suis dans la catégorie des seigneurs. Je suis dans la catégorie où je ne peux me taire, je ne peux me stopper. Je dois prêcher l'évangile. Ça me démange. Je dois parler de Jésus. C'est tellement fort que moi. Des fois même les gens au téléphone, frères et sœurs, à la fin je dis que Dieu te bénisse. Pourquoi? Parce que c'est mon langage. Nous les citoyens du ciel, quand on parle, on finit par dire Amen. On finit par dire Jésus dans notre conversation. On finit par dire que Jésus t'aime. On finit par ça, frères et sœurs. Oh, je peux bien commencer, mais si tu me fais traîner, je vais finir là-dedans. Qui que tu sois, je dis qui que tu sois, excellence, peu importe. Si tu es seulement quelqu'un, je vais finir par dire Jésus t'aime. Depuis sa conversion en 1998, Joseph Yoni marche avec une vision claire. Servir Dieu, aimer le prochain et transformer des vies avec simplicité et authenticité. Aux côtés de Sarah Yoni, il œuvre au sein de l'église La Compassion Bruxelles, avec un cœur tourné vers l'unité, la compassion et l'accompagnement des âmes. Père de 2 enfants, il incarne les valeurs de la famille, du partage et de la foi vivante. Son ministère s'étend entre Bruxelles et Lille, sans oublier les églises de maison établies à Tirlemont et Alost, des lieux de communion, de prière et de transformation. Homme d'affaires et directeur de maison de repos, Joseph Yoni unit leadership, humanité et engagement au service des autres.
Son message est clair. Vivre dans l'amour du prochain, marcher dans l'unité et choisir une vie simple mais remplie de sens. Un cœur au service de Dieu et des hommes. Peuple de Dieu, accueillons avec joie l'orateur du jour, le pasteur Joseph Yoni. Wana papa kopusa na tobete likolo maboko. Jésus, l'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Gloire à Jésus. Gloire au prince de paix. Gloire au Tout-Puissant. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Entre dans ta vie et commence à dire gloire à Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as pour l'instant, mais entre dans ta vie. Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour la maison que tu as. Gloire à Dieu pour le travail que tu as. Gloire à Dieu pour les vêtements que tu as. Gloire à Dieu pour ta garde-robe d'aujourd'hui. Gloire à Dieu pour la voiture que tu as. Entre dans ce que tu as. Maintenant commence à appeler à l'existence de nouvelles choses. Et rends grâce à Dieu pour ce que tu n'as pas encore vu avec tes yeux. Commence à rendre grâce. Avec c'est ce que tu donnes. C'est ça qui va se manifester. Rends grâce, rends grâce. Rends grâce pour la maison. Rends grâce parce que tu es propriétaire. Rends grâce parce que tu as des enfants. Rends grâce parce que tu as la célébrité. Rends grâce parce que Dieu ouvre un nouveau chemin pour toi. Rends grâce. J'aimerais que tu commences par la prière d'action de grâce, où tu rends grâce et tu bénis le Seigneur. Pourquoi je bénis Dieu? Pour ce que je n'ai pas encore vu, mais que je crois qu'il le fera. Je rends grâce à Dieu parce qu'il m'exauce toujours. Aujourd'hui, je ne vois pas encore avec mes yeux physiques, mais ça se prépare. Ça se prépare. C'est pourquoi je rends grâce. Rends grâce, rends grâce, rends grâce. Et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est bien, il est digne de régner. L'agneau est souverain. Nous pour ce qu'il est en train de faire, pour ce qu'il est en train d'ouvrir, pour ce qu'il est en train de mettre en place, pour ce qu'il est en train de donner.
Rends grâce à Dieu. Rends grâce pour cette extension. Rends grâce pour l'extension. Pour l'extension. Je parle de l'extension. Rends grâce à Dieu. L'homme de Dieu a déclaré hier, on va s'étendre à gauche, à droite, devant, derrière. Rends grâce à Dieu. Le vent revoit pour l'adorer, l'agneau est l'eau de Dieu le roi est souverain, l'agneau est souverain, l'agneau est J'aimerais que ça soit sans musique. Entre dans ta vie et commence à voir de nouvelles choses. Commence à rendre grâce. Commence à dire à Dieu, je vois ça. Commence à dire à Dieu, je vois ça. Et ouvre les ciels. Fais atterrir ces choses dans ta vie. Et dis à Dieu, je vois ça. Et ça se met en place. Pour cette année-ci. Pas pour l'année prochaine. Mais pour cette année-ci. Pour cette année-ci. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Et commence à prier. D'accomplir les grandes choses éternelles dans ma vie. Jésus, je te rends grâce au Père éternel en ce 4e jour de Tchangou pour Christ. Si tu ne vois rien, tu ne sais pas dire merci. Si tu ne vois rien, tu ne sais pas rendre grâce. Mais je t'amène à entrer, à voir, à toucher spirituellement et ainsi tu vas attirer des grâces. Père, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour ce soir. Ouais, nous Seigneur pour être une bénédiction pour une personne. Nous demandons ton entendement. Ouvre les oreilles de chacun. Permets-nous de comprendre les principes du royaume. Dans le nom de Jésus-Christ, nous bénissons toute personne qui est présente. Nous demandons ta faveur, ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Je disais d'acclamer Jésus. Je disais d'acclamer Jésus. Il y a des gens qui n'ont pas compris. Ils sont en train d'acclamer le pasteur Joseph. La façon que tu acclames détermine ce que tu deviens. La façon que tu acclames Jésus détermine qui tu seras. Il y a des gens en acclamant, ils sont déjà entrés dans leur destinée. Rien que ça. Alléluia. Amen. Tu peux saluer 10 personnes et tu leur dis
Je suis béni de la bénédiction céleste. Merci beaucoup, chorale, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On va lire la parole comme vous êtes debout. On est dans Acte 11. Acte chapitre 11. À partir du 19e verset. 19. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène, qui étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La messe du Seigneur était sur eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, ils s'en réjouirent. Dis avec moi la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Et il les exhorta à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Se fit à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Nous sommes dans Galates 5 au verset 16. Galates 5 à partir du 16e verset. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Acclamons la parole du Seigneur. Nous pouvons retrouver nos places. Alléluia. Amen. Tantôt, j'ai salué les choristes parce que le dimanche, j'ai eu un petit garçon qui est venu me voir. Il m'a dit, pasteur, pourquoi quand tu dis saluer les gens, toi tu ne salues pas les gens? Il a 10 ans. C'est pourquoi je me suis dit, non, c'est vrai. Des fois, nous, on demande à vous de faire des choses, mais nous, on ne fait pas. On dit acclamer le Seigneur, nous-mêmes, on n'en acclame pas. Alors, j'ai changé. Cet enfant m'a prêché. Et depuis dimanche, j'ai changé moi aussi. Alors comme j'ai les choristes à côté, je préfère les saluer comme ça, je ne vais pas très loin. Alléluia. Et nous bénissons Dieu qui est un Dieu fidèle. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu fidèle. Il lui a plu que nous puissions venir ici pour apporter la parole de Dieu. Et c'est pour moi une grande joie d'être dans la chambre de la communauté. Pourquoi je dis la chambre de la communauté? Moi je me dis qu'il n'y a qu'une grande maison qui s'appelle Krefem. Et dans Krefem nous avons Massina, nous avons Limité, nous avons Bruxelles, nous avons Genève, nous avons Maman Mobutu, nous avons GB. C'est une grande maison.
C'est comme chez toi à la maison. Tu peux avoir une grande maison mais avec plusieurs chambres. Et je viens juste à la chambre de mon frère. Et je me réjouis, je suis toujours à la maison. Et je suis libre d'être dans la maison. C'est comme toi quand tu vas dans ta chambre de ton frère ou de ta soeur. Tu es libre d'être là-bas. Donc moi aussi je suis libre. C'est pourquoi j'ai béni les pères de la communauté Krefem. Le pasteur Marcelo Tunasi. L'homme de Dieu extraordinaire. 4x4. Turbo. Il avance. Ben, même quand les flashs sont là, il va toujours droit. Yes. Il est extraordinaire. Et je bénis Dieu aussi pour, comme l'homme de Dieu avait dit, il y a un double pasteur. Vous avez double pastoral ici. Vous avez le pasteur Justin et le pasteur, la pasteur divine. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur vie? Alléluia. Amen. Regarde un peu ton voisin. Il y a un voisin qui n'a pas acclamé. Je l'ai vu, mais je ne vais pas le montrer. Je ne vais pas regarder derrière là où il est. Je regarde ici et puis je regarde là-bas aussi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie du pasteur Justin et du pasteur divine? Alléluia. Amen. Parce qu'il y a toujours des gens quand on dit acclamons et ils n'acclament pas. Dieu les a établis et Dieu est en train de les confirmer. Et des prophéties n'arrêtent pas de couler. Dieu va nous étendre. Je rentre dans ça parce que j'en fais partie. Dieu va nous étendre. À gauche, à droite, devant, en arrière. Dieu va le faire. Que tu sois d'accord ou pas, c'est déjà une décision céleste. Et cela va s'imposer. Je te souhaite la vie pour que tu vois ces choses s'accomplir. C'est pourquoi, chers collaborateurs, que j'ai béni aussi. Restez attachés à la vision. Restez attachés aux hommes de Dieu. Parce que si aujourd'hui tu déroutes, si aujourd'hui tu manques le respect, tu vivras ces choses, mais ça sera sans toi. Tu diras qu'on avait dit, mais malheureusement ça sera sans toi. Alors quand ça coule chez les pères, ça va couler chez les collaborateurs. Ça va continuer à s'avancer. Et beaucoup seront bénis. Les robes coulent chez les pères. Les robes coulent chez les pères. Bientôt les États-Unis. Et les restes du monde. Amen. Et ça va couler aussi dans l'église. Amen. Ça va couler dans l'église. Et si je suis en train de prophétiser, ça va couler dans l'église. Ça va couler dans l'église. La semaine dépend de comment tu seras. Alléluia. Ça va le faire. Je le dis simplement, mais ça va le faire. Et ici, nous sommes en train de parler des valeurs chrétiennes. Ce soir, j'essaierai d'être pédagogue. C'est pourquoi on ne dort pas. Parce que je vais aller calmement. Je vais m'assurer que ça entre. Et que tu puisses rentrer avec un bagage. Et que tu puisses comprendre c'est quoi les valeurs chrétiennes. Et si tu maîtrises tout ce qu'on a dit ici, ta vie va changer. C'est pourquoi j'ai béni mes prédécesseurs. Je les ai suivis, mais c'était extraordinaire. Et ce soir, je viens entrer dans la définition du mot valeur. Parce que quand on dit valeur chrétienne, tu dois savoir que c'est quoi les valeurs et c'est quoi la chrétienté. Parce que comme ça, tu vas garder quelque chose. Si tu es d'accord avec moi, donne-moi un amen. Amen. Et j'aimerais commencer d'abord par les anti-valeurs. Parce qu'on parle de valeurs que je vais définir plus tard. Mais ici, j'aimerais d'abord que tu comprennes les anti-valeurs. Ici, nous avons lu ensemble dans Galates 5 au verset 16. Pour moi, j'ai défini les anti-valeurs comme les œuvres de la chair. Ou encore les anti-valeurs dans le christianisme, c'est les œuvres de la chair. Et nous avons cité tout cela ici. Et il dit
dit que celui qui marche dans ces choses, il ne va pas hériter le royaume des cieux. Ça veut dire que celui qui est faux au milieu de nous, il ne va pas hériter le royaume des cieux. Parce que tu le veuilles ou pas, nous devons démontrer qui nous sommes. Nous devons manifester qui nous sommes. Parce que si nous sommes le contraire de ce que nous devons être, ça veut dire que nous nous trompons nous-mêmes. Nous ne trompons pas notre voisin, nous nous trompons nous-mêmes. Parce que si ici tu manifestes Christ et que chez toi c'est le contraire, ça veut dire que tu t'es déjà perdu d'avance. Or ici dans Galate, il est en train de parler de la chair. La chair n'aime pas l'esprit. Ils n'aiment pas la cohabitation ensemble. Ils aiment se dissocier. Pourquoi tout simplement? La chair est appelée à la destruction. La chair est appelée à la destruction. La Bible délimite jusqu'à 120 ans. Pas plus que cela. Et après 120 ans, tu ne pourras plus exister si Jésus ne revient. C'est pourquoi la chair nous pousse à demeurer éternellement. Alors que cela est impossible. Cela est impossible. Nous sommes appelés à finir un jour. Quel que soit les règnes que tu peux avoir sur la terre, tu es appelé à disparaître un jour. C'est pourquoi par rapport à ta vie, tu dois tous les jours te rappeler que je suis un passager. Je dois continuer un chemin. Aujourd'hui, je suis à Massina, ici à Kinshasa. Mais je sais que je ne suis pas ici. Mais je dois continuer mon chemin. Lundi déjà, je dois rentrer. Là où j'habite, parce que c'est là-bas que j'habite. Pareil pour toi aussi. Tu es un citoyen du ciel sur la terre. Tu es un citoyen du ciel sur la terre. Ta destination finale n'est pas ici. Ta destination finale n'est pas ici. Tu es en train de passer. Et un jour, tu vas être avec le Seigneur. C'est pourquoi il faut devenir 4x4 comme notre Père. De ne plus avoir peur de quelque chose. D'avancer même si le danger est là. Même quand on t'insulte, même quand on t'aime pas, tu es en train d'évoluer, tu es en train d'avancer. Le plus important, c'est de rester concentré dans ce que tu es en train de produire. Parce que la vision, c'est ce que toi tu vois que les autres ne voient pas. Je répète, la vision, c'est ce que toi tu vois que les autres ne voient pas. Les autres auront tendance à te limiter alors que toi tu es en train de voir plus loin. Pourquoi je t'ai amené à donner à l'action de grâce à Dieu pour lui dire déjà Seigneur merci par rapport à ce que je vois que les autres ne voient pas, mon voisin ne voit pas, mon père ne voit pas, ma mère ne voit pas. Joseph avait la vision mais les parents n'ont pas vu, mais il fallait qu'il puisse accepter cela et cela est arrivé à lui. Pareil par rapport au parcours, tu as une vision. Ne regarde pas à ceux qui ne voient pas. Mais toi, reste figé et reste concentré dans ce que le Seigneur t'a donné. C'est pourquoi quand tu viens à l'église, il faut être ici, enfant de Dieu. Et quand tu sors, tu demeures enfant de Dieu. Comme ça, tu ne te mens pas. Parce que les promesses qui coulent ici, ça doit se manifester ici, mais aussi à l'extérieur. Parce que l'ange qui te visite ici à l'église doit avoir la facilité de te chercher jusqu'à chez toi à la maison. Parce qu'il y a des anges qui s'arrêtent seulement ici. Parce que quand tu franchis la barrière ici, tu deviens impoli, tu deviens menteur, tu deviens escroc, tu deviens un mauvais. Tu t'es pas même à l'extérieur. Mais l'ange ne sait pas t'accompagner dans ces choses. L'ange ne sait pas avancer avec toi. L'ange ne pourra pas. Parce que lui, il ne marche qu'avec la sainteté. Il ne marche qu'avec les choses spirituelles. Est-ce que tu es avec moi ce soir? Est-ce que tu peux encore me donner un amen? Alors, la valeur c'est quoi? La valeur c'est
La valeur, c'est ce qui est important pour toi. La valeur, c'est ce qui est extraordinaire. Si je vais encore plus loin, la valeur, c'est un style de vie. Alléluia. Amen. La valeur, c'est un style de vie. Quand tu as des valeurs, ça veut dire que tu as des trésors qui sont en toi, que personne d'autre n'a. Il n'y a que toi qui les as. Alors, on peut classifier les valeurs sous plusieurs formes. On peut avoir des valeurs personnelles. Comme je l'ai dit tantôt, ce sont des choses que tu as. C'est comme on dit mes habitudes. Ce sont mes valeurs. Alors là, tu comprendras qu'il y a des valeurs positives et des valeurs négatives. Parce que tes valeurs à toi, c'est démontré auprès des autres. Ça ne t'arrête pas que chez toi. Parce que Dieu nous a mis sur la terre pour vivre avec les autres. Et comme nous devons vivre et démontrer nos valeurs auprès des autres, et ce sont les autres qui nous jugent en ce moment-là. Ce sont eux qui vont nous sortir que tu as des valeurs positives ou des valeurs négatives. Parce que dans les valeurs positives, c'est là que tu manifestes la bonté, tu manifestes l'honnêteté, tu manifestes le respect et plein d'autres choses. Mais dans les valeurs négatives, c'est là que tu manifestes le contraire de ce que je citais. C'est là qu'on voit que tu es impoli, c'est là qu'on voit que tu ne comprends pas les choses. On peut expliquer à tout le monde, mais toi tu ne comprendras jamais. Pourquoi? Parce que c'est négatif chez toi. Et ainsi tu manifestes un caractère qui suit tes valeurs. Tu manifestes un caractère qui suit tes valeurs. Et c'est comme ça que tu es bagarreur. Tu donnes des mauvaises réponses. Ah voilà, ça c'est vraiment bien. Alléluia. Amen. Donc tu as des réponses bizarres. Je connais un couple. Ils sont venus me voir un jour. Et ils m'ont dit, papa, s'il parle cet homme, tu as envie de déchirer tes vêtements. Il a un mauvais langage. Ce sont des valeurs négatives. C'est toujours des valeurs. Mais c'est négatif. On a aussi des valeurs familiales. C'est comme ça que cette famille est. Quand tu provoques une personne, c'est disent qu'ils sortent comme dans une fourmilière. C'est comme ça qu'ils sortent. Et là on parle de la solidarité pour les valeurs positives. On parle de l'entraide. On parle de la loyauté. On parle du respect des aînés. Ça c'est la valeur de cette famille-là. On a des valeurs morales ou encore éthiques. Ça c'est au niveau de la société. On dit que dans cette société-là, il y a une justice qui fonctionne. Il y a une responsabilité. Il y a une intégrité. C'est normal. Quand tu es dans cette société-là, tu peux oublier l'argent, surtout dans les quartiers où j'habite. Tu peux oublier l'argent par terre. Si ce n'est le vent qui prend ça, personne d'autre ne le prend. Parce que c'est là. Ici, essaie d'oublier. Quelqu'un va dire chance. Alléluia. Amen. Sans pour autant chercher les propriétaires. Tu peux laisser ton porte-monnaie. Personne ne va le voler. Au contraire, on va chercher les propriétaires de ces porte-monnaies. Parce que celui qui ramasse estime que c'est normal que je puisse rendre ce qui ne m'appartient pas.
C'est une valeur de la société. Tout le monde est comme ça. Maintenant, dans les anti-valeurs, tout le monde réfléchit à son sens. Comme on était en train de venir ici, on voit une voiture dans le sens contraire. On se pose la question, comment est-ce que cette voiture est venue dans le sens contraire? Et c'est là que l'on comprend, tout le monde est comme ça. Tout le monde est normal. Pourquoi? Parce que ce sont des antivaleurs qu'on a commencé à considérer comme normales. Or, ce sont des choses qu'il faut changer. On a aussi des valeurs sociales. On a des valeurs culturelles. Où on parle de l'hospitalité. La culture. La culture. C'est pas lingala, qu'est-ce que ça veut dire? On a l'hospitalité. On a des traditions. On a ce qu'il faut faire dans cette contrée-là. On a un patrimoine à respecter. Plus loin même, on a des couleurs qu'on respecte. Comme par exemple notre drapeau. Donc on doit respecter ces couleurs-là. Partout là où on passe, c'est notre bleu, c'est notre jaune. C'est les couleurs de la patrie. Nous avons aussi des valeurs professionnelles. Ici, je t'amène un peu partout pour comprendre qu'on n'a pas que des valeurs chrétiennes. On a aussi des valeurs professionnelles. Et c'est là que maintenant on voit la politique même de la société. Il y a des entreprises qui pour eux c'est la ponctualité. Quand on n'est pas ponctuel, ça veut dire qu'on n'est pas de cette société-là. Tous ceux qui travaillent là-bas sont ponctuels. Je me souviens au début quand je travaillais de l'autre côté à Bruxelles. Et j'arrivais tout en retard. Mon manager m'a dit, le retard là-bas c'est même 1 minute égale retard. 1 minute égale retard. On peut te renvoyer à cause d'1 minute. Elle m'a dit, le jour où tu arrives encore en retard, je te licencie. Et je me suis arrangé. Au lieu d'arriver à 8h juste, moi j'arrivais à 7h30. Parce que pour moi c'est la valeur de l'entreprise. Et c'est plus loin que j'avais compris, c'est aussi la valeur du pays. Arriver en retard, c'est un manque de respect. Est-ce que tu es avec moi? Dans ces pays-là, arriver en retard, c'est un manque de respect. Si on te donne rendez-vous à 15h juste, tu dois être là à 15h moins le quart. Ça veut dire 14h45. Tu as le temps d'enlever ton manteau. Tu as le temps de prendre ta tasse de café. Et à 15h juste, on te reçoit. Mais quand tu es en retard, ça veut dire que tu as manqué du respect. On peut te renvoyer. Même si tu avais attendu longtemps pour ce rendez-vous. Donc ça veut dire que c'est une façon de fonctionner de cette société-là. Et c'est toujours des valeurs. Toujours des valeurs. Nous avons aussi des valeurs financières. Ou encore économiques. Une valeur d'entreprise. C'est une estimation en argent de combien coûte l'entreprise. Nous avons aussi des valeurs affectives. Des valeurs affectives. Yes. Alléluia. Amen. Ce sont aussi des valeurs. Alléluia. Amen. Comme ça, tu te promènes un peu dans les valeurs pour savoir comment est-ce que les valeurs est définies. Et ainsi tu comprendras, quand on parle de valeurs, il n'y a pas que des valeurs chrétiennes. Les valeurs chrétiennes, c'est une des valeurs que nous allons développer ici. Ou encore que nous avons développé ici. Dans laquelle nous allons nous concentrer pour que tu sois une meilleure personne. Mais avant cela, j'aimerais te parler de 10 valeurs fondamentaux
qui sont universelles que l'homme peut avoir. Premièrement, c'est le pouvoir. Tu as avec moi le pouvoir. Le pouvoir. C'est la recherche d'un statut social, d'autorité ou de contrôle. Recherche d'un statut social. Le pouvoir. Alléluia. Amen. L'homme doit rechercher le pouvoir. Parce que c'est Dieu qui lui a demandé. Il lui a demandé de dominer. Dieu t'a demandé de dominer. Il ne t'a pas demandé d'être dominé. Au contraire, il t'a demandé de dominer. Sur la terre, frères et sœurs, c'est à toi de diriger. C'est à toi de donner des principes. C'est à toi de changer ton environnement. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre de le faire. C'est à toi que Dieu a remis le bâton du commandement. Tu ne dois pas toujours subir. Hein? Mais au contraire, tu dois comprendre. Parmi les valeurs que j'ai, je dois régner. Et je dois commander. Je ne dois pas toujours travailler sous. Mais je dois arriver à avoir des responsabilités. C'est une démarche que l'homme doit mettre en place et de le faire asseoir pour que demain il soit un homme exceptionnel. Parce que si tu ne mets pas ça en place, tu seras toujours dominé. Parce que Satan est spécialiste à chercher à envoyer des personnes pour toujours te dominer. Et quand tu te réveilles dans ce sens-là, c'est là que tu vas comprendre que ce qu'il y a tout autour de toi, ce n'est pas normal. Parce que quand tu commences à trouver que c'est normal, en ce moment-là, tu ne peux plus dominer. Là, tu es en train d'extander. Tu ne peux plus évoluer. Oh, frères et sœurs, dans le domaine d'un homme, Dieu nous envoie toujours à monter. Il fait que nous puissions évoluer. On a démarré quelque part. On ne doit pas s'arrêter à un niveau. On doit toujours aller plus haut. Parce que quand tu t'arrêtes, tu as stoppé aussi ton processus. Tu as stoppé aussi ta manière d'évoluer. Or, avec Dieu, on ira plus loin. Tel il est, tel nous sommes. Il est puissant, je suis puissant. Il est riche, je suis riche. Il est le puissant roi, je suis aussi dedans. Le problème est que tu veux arrêter ton règne par rapport à ce que tu vis. Or, Dieu veut que tu décolles et que tu ne t'arrêtes pas. Ça veut dire que le pouvoir, c'est quelque chose que tu dois détenir. Et que tu puisses toujours chercher un moyen à aller de l'avant. Partout, frères et sœurs, cherche toujours un moyen d'aller de l'avant. Aujourd'hui, tu es dans un studio. Dis que je dois aller dans un grand appartement. Mais comment je vais le faire? Je ne sais pas. Mais je vois plus loin. C'est ça la notion du pouvoir. Parce que partout là où tu vas, tu dois régner. Moi, j'ai un principe. Quand j'arrive à un endroit, je dis que le prince est là. Et c'est le prince qui doit régner. Frères et sœurs, quand un roi vient dans ton quartier, même un ministre, alors je vais aller dans ma vision que j'ai vue hier. Hier, j'ai vu une vision ici. Et nous avions des gardes du corps à l'extérieur. Ce sont les gardes du corps des personnes élevées qui étaient ici dans la salle. Ils étaient là dehors en train d'attendre leur chef qui était ici dans la salle. Pourquoi ce changement-là se met en place? Parce qu'il y a des princes de Dieu qui sont ici. Et à cause des princes, frères et sœurs, à cause des princes, Dieu dépêche les anges pour surveiller tous les quartiers. Donc les quartiers ici où nous sommes est sous la sécurité à cause du prince Joseph qui est en ces lieux.
pensais que tu allais mettre ton nom. Donc là où tu habites, ce quartier est en sécurité à cause de toi qui es prince qui habite là-bas. Et quand tu comprends cela, tu ne vas pas te considérer pauvre. Tu vas te dire j'ai un pouvoir. Et ce pouvoir s'exerce. Même si je ne vois pas encore, je me promène comme si, j'avance comme si, je touche la clé comme si, je touche les clés comme si, je n'ai pas encore la limousine, je touche les clés comme si, j'ouvre la voiture comme si, même si elle n'est pas encore là, je vois ce que tu ne vois pas. Et ainsi quand je sors, moi j'ouvre déjà, je fais l'exercice parce que quand ça va arriver, ça va continuer tout seul. Est-ce que tu es avec moi? Je me souviens encore. Je ne savais pas encore conduire. Mais on nous amenait à l'école le matin. On nous ramenait à midi. Et moi je me mettais toujours derrière le chauffeur ou mon père. Je conduisais dans les vides. Quand il met les vitesses, c'est comme ça que j'ai appris à conduire. Personne ne m'a jamais appris à conduire. Quand il met la vitesse, je mets moi aussi la vitesse. Quand il met l'arrière, moi aussi je regarde, je roule en arrière. Quand il clignote, je clignote dans les vides. Et j'étais petit. Je grandissais dans ça. Je mettais mes clignotants même quand je marchais à pied. Et je mettais mes clignotants, je regardais mon rétroviseur mais à pied. Et j'ai déclaré, mais je n'étais pas encore chrétien à l'époque, mais j'ai déclaré déjà. Ça veut dire que la vision était en moi. Et je regardais plus loin. Et le jour où il fallait démarrer la voiture, j'avais démarré sans problème. Parce qu'en esprit, j'avais déjà conduit. En esprit, j'avais déjà conduit. C'est pourquoi, frères et sœurs, tu vas avoir le pouvoir déjà en esprit. Et attendre seulement la matérialisation de ces choses. Parce que cela est déjà en toi. Le problème est que tu ne veux pas voir, mais c'est déjà en toi. Tu dois aider ton corps à fonctionner comme si. Tu dois aider ton corps à fonctionner comme si. Déjà dans la climatisation. Vis déjà dans la climatisation. Commence à avoir chaud tout le temps. Parce que Dieu te donne une voiture climatisée, un bureau climatisé, une maison climatisée. Tout à toi tu passes climatisé. Cela commence par la vision, frères et sœurs. C'est là le pouvoir. C'est là le pouvoir. Parce que quand tu détiens le pouvoir, personne ne peut t'arrêter. Quand tu détiens le commandement, personne ne peut t'arrêter. On a un seul chef ici, c'est le pasteur Justin. Quand il décide ici, personne ne peut révoquer. C'est pourquoi Dieu t'amène dans le milieu où tu es. Tu deviens chef. Tu commences à diriger. Tu commences à diriger. Parce que le pouvoir est à toi. Le pouvoir est à toi. Seuls ceux qui ne comprennent pas, ils n'entrent pas dans le pouvoir. Ils vont laisser les autres régner. Ça, ce sont des valeurs personnelles. Tu n'as même pas besoin de prier longtemps pour ça. Tu n'as pas besoin de gêner pour ça. Je dis à une personne, ne va pas gêner pour ça. C'est un acquis. C'est un acquis. Ce sont des choses qui sont en toi que tu dois seulement manifester. Tu dois seulement manifester. En toi il y a le sang. En toi il y a l'eau. En toi il y a un cœur. Même si tu n'as jamais vu ton cœur, c'est quand même en toi. Tu n'as jamais vu tes intestins, mais c'est toujours en toi. Tu n'as jamais vu tout ce qu'il y a comme organe dans ton corps, c'est toujours en toi. Quand on dit qu'il y a un cœur, qui a un cœur, qui a des intestins, qui a des intestins, on a tout cela. J'aimerais te dire, tu as aussi le pouvoir. Tu as aussi le pouvoir. Même si tu n'as pas vu ça, tu as aussi le pouvoir. Donne-moi un amen. Amen. Deuxièmement, la réussite.
Ça fait partie des valeurs personnelles. Je n'ai pas encore touché les valeurs chrétiennes. Je suis en train de toucher des valeurs personnelles qui t'ont été données. La réussite, c'est la volonté d'obtenir le succès. Ça doit être en toi. Tu ne dois pas regarder les choses et te dire que je vais passer. Ça doit être une démangeaison te dérangeant jusqu'à ce que tu puisses réussir. Pour arriver, frères et sœurs, on échoue toujours. L'échec n'est pas un point de déclin. Mais au contraire, c'est un point de déclic. Quand j'échoue aujourd'hui, ça ne veut pas dire que je laisse tomber. Au contraire, je me réveille. Pourquoi j'ai échoué là? Pourquoi je n'ai pas réussi? Pourquoi je n'ai pas pu le faire? Et c'est là qu'il faut qu'il y ait un réveil en toi. Où tu te dis que maintenant je recommence. Parce que je dois arriver à faire ces choses. C'est la réussite, frères et sœurs. Tu dois être déterminé à réussir. Être déterminé à réussir. Parce que ton Dieu est une réussite. Est une réussite. Parce qu'il a commencé. Il a créé Adam. Il s'est répandu. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il t'a créé aussi toi. Même si tu fais des bêtises jusqu'à aujourd'hui, il continue à t'aimer. Il continue à t'aimer. Il continue à t'aimer. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Jésus continue à t'aimer? Jésus continue à t'aimer. Il ne s'est pas dit que Adam, je m'arrête là. Il n'a pas dit que je vais stopper là. Mais il a péché Adam. C'est le premier que j'ai mis en place. Mais regarde ce qu'il a fait. On rajoute encore Satan. Et Satan est parti. Adam fait des bêtises. Il a dit je continuerai. Je vais continuer avec Joseph. Je vais continuer avec Justin. Je vais continuer avec Divine. Je vais continuer avec tout le monde. Donne-moi un amen. Amen. Nous avons l'hédonisme. L'hédonisme, c'est la quête du pouvoir, la quête de plaisir. La quête de satisfaction ou de jouissance personnelle. La jouissance personnelle. Parce qu'il y a des joies, frères et sœurs. Ça reste personnel. Où tu sautes toi-même dans la salle de bain. Où tu fais des pas de danse terribles. Ça, je te dis ce que je fais dans les secrets. Quand quelque chose a marché, tu vois, tu tapes des pas de danse toi-même. Ça se passe dans les secrets. Que si je fais ce pas de danse ici, tu vas tomber. Ça, c'est le succès à l'intérieur. Je bénis Dieu à ma façon de l'autre côté. C'est ça l'hédonisme, frères et sœurs. Et ce sont des valeurs qui sont en toi. Tout le monde a cette joie. Et doit refléter cela. Intérieurement, devant ou sans les gens. À cause du succès que Dieu est en train de donner. Nous avons la stimulation. La stimulation. C'est un besoin de nouveauté. De voir de nouvelles choses. Pas seulement la monotonie. Pas la monotonie. De voir de nouvelles choses. Ou quand tu observes en ces lieux, tu es déjà en train de voir une nouvelle peinture. Tu te dis non, je suis fatigué de cette peinture. Je veux quelque chose de nouveau. Je veux mettre en place de nouvelles choses. Les qui sont là. Tu dis que je peux les changer. Amen. Alléluia. Amen. Je peux changer ces chaises. Tu l'as pas une fois. Je suis en train de parler de toi. Je ne parle pas de quelqu'un d'autre. Je suis en train de parler de ce qui est en toi. Tu peux changer ces chaises. Tu peux donner de nouvelles chaises. Des chaises plus confortables que celles qu'il y a là. Pourquoi? Parce que Dieu t'a béni. Alléluia. Amen. Nous avons l'autonomie. C'est la capacité à penser et à agir librement. L'autonomie.
où tu agis librement sans que quelqu'un soit derrière. Les initiatives. Les initiatives. Ça veut dire quoi? Face aux situations, tu sais directement trouver des solutions. Pourquoi? Parce que tu es connecté au ciel et Dieu te montre en avance les choses qui doivent se mettre en place. Et quand tu arrives face à certains points, où tu arrives à l'église, frères et sœurs, le pasteur n'est pas encore là et qu'il faut arranger des choses, et on voit que tu as déjà tout mis en place. Et quand on arrive, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu as pris des initiatives, tu as arrangé, mais à une façon où tout le monde est béni. Alléluia. Amen. Nous avons l'universalisme. Ici encore, c'est l'ouverture d'esprit. C'est l'appréciation. C'est l'appréciation. La protection du bien-être. La protection du bien-être. Parce que c'est normal de protéger ce qui nous appartient tous. Et de se dire que tout ce que nous avons acquis en ces lieux, c'est pour nous tous. Et je dois savoir les protéger. Et je dois savoir bien les utiliser. Surtout nos amis choristes. Les micros. On doit les protéger parce que ce sont les biens de l'église. C'est un bien commun. Pour l'instant, on te l'a donné pour utiliser. On parle de la caméra. C'est un bien de l'église que tu dois savoir utiliser. Et quand tu as fini, tu sais bien ranger pour permettre à une autre personne d'utiliser. Même chez toi à la maison, tu dois savoir bien faire les choses. Parce qu'après avoir utilisé, dis-toi qu'il y a quelqu'un d'autre qui pourra aussi utiliser. Tout bien commun, frères et sœurs. Ça nécessite assez que tu aies un esprit d'ouverture pour savoir que ça peut être utilisé aussi par d'autres personnes. Parce que quand tu ne vois que toi, et tu te dis qu'après c'est fini, les autres ne bénéficieront pas de cela. Donne-moi un amen. Hein? Amen. La bienveillance. La bienveillance, c'est la volonté de préserver et d'améliorer le bien-être. Nous avons aussi la tradition. C'est le respect et l'engagement et l'acceptation des coutumes. Retenez bien le respect, l'engagement, l'acceptation des valeurs. En d'autres termes, le respect. Où tu sais que dans cette église, c'est comme ça qu'on fait. Et tu dois respecter cela. Tu ne fais pas à ta façon. Tu fais comme le pasteur a dit. Tu ne vas pas à l'encontre. Mais tu te soumets en d'autres termes. Parce que c'est comme ça que les valeurs sont établies. Le pasteur nous demande, par exemple, de laisser le couloir libre. Mais toi, tu viens mettre ta chaise au milieu. Parce que tu te dis, personne ne doit me diriger. Non, frères et sœurs. Comme je l'ai dit tantôt, on n'a qu'un seul responsable. On n'a qu'un seul pasteur. Et c'est lui qui doit donner les règles. Nous avons la conformité. C'est la restriction des impulsions. La restriction des impulsions susceptibles de nuire aux autres. La restriction des instructions susceptibles de nuire aux autres. Donc, batu oyo balingaka ko bebisa mibeko pona ko tungisa ba misusu. Donc lui, donc la spécialité de la personne, c'est pour nuire. C'est comme un petit sorcier. Donc on est assis comme ça. Yazo lokana yekaka. Banda vanda kazo tinda ba missile. Donc il a l'envie de nuire.
Il ne veut pas que ça marche. Par exemple, nos bien-aimés, on a dit c'est l'union musicale. Comme ce n'est pas lui qui chante, il amène la lourdeur dans le coin où il est. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que les autres dansent bien. Alors que c'est extraordinaire. Amen. Alléluia. Amen. Et toi, comme tu dis que je ne suis pas là devant, je ne vais pas accepter que ça marche bien. C'est ça la conformité. Et pour terminer dans les 10e valeur, nous avons la sécurité. C'est le besoin de sécurité. Les besoins d'harmonie, besoin de stabilité, besoin de stabilité, de l'autorégulation. Où tu cherches à ce que les choses marchent bien. Tu cherches une sécurité. Pas d'un jour, mais pour toujours. Tout ce que tu bâtis, ce n'est pas pour un jour, mais c'est pour toujours. Et tu stabilises les choses de façon à ce que des générations qui viendront plus tard puissent bénéficier de ce que toi tu as laissé. À cause du fait que tu savais tout sécuriser. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, quand nous revenons dans les valeurs chrétiennes, c'est ici que nous tombons dans ce que nous avons lu ensemble dans Galates 5. Et on nous a présenté toute une liste avec le fruit de l'esprit. Et parmi les fruits de l'esprit, on a parlé de l'amour, on a parlé du pardon, on a parlé de l'humilité, on a parlé de la justice, on a parlé de la vérité, on a parlé de la compassion, on a parlé de la fidélité, on a parlé de la patience. Ce sont les fruits de l'esprit que tu dois manifester tous les jours. En d'autres termes, les fruits de l'esprit, c'est les valeurs chrétiennes que toi tu dois manifester toujours. Et parmi les fruits qui m'a le plus touché, on a parlé de l'amour que j'aime beaucoup. On dit l'amour. Mais c'est quoi l'amour? J'aimerais te renvoyer dans 1 Corinthiens 13. Surtout le verset 7. Où on dit l'amour croit tout. L'amour excuse tout. L'amour supporte tout. L'amour croit tout. L'amour supporte tout. Si tu as déjà atteint ce point-là, ça veut dire que tu as déjà aimé. Le point de toujours supporter. Parce qu'on ne supporte que la personne qui est insupportable. Parce que si la personne est supportable, cela est très facile, frères et sœurs. Pour dire que je l'aime, tu peux dire que tu aimes le pasteur, tu peux dire que tu aimes le pasteur divin. Pourquoi? Parce que c'est de loin que tu les vois. Quand tu vas les voir au bureau, c'est beaucoup de respect, d'efficacité, et tu respectes. Mais dire que tu l'aimes, c'est les jours où ils ont vraiment des problèmes, les jours où ils ont vraiment des soucis, où tu as l'opportunité de leur manquer du respect, mais tu n'arrives pas à le faire à cause de l'amour. C'est là qu'on peut dire que tu aimes vraiment. L'amour se manifeste lorsqu'il y a des problèmes. L'amour ne se manifeste pas quand tout va bien. Quand tout va bien, tu peux crier haut et fort que j'aime ces personnes, que je les accepte, que j'avance avec eux. Mais c'est quand il y a un problème, une difficulté quelconque, où tu continues à prendre dans les bras, frères et sœurs, là on peut dire que tu aimes. Ici j'aime toujours parler des ex. Quand tu dis que j'ai aimé mon ex, c'est pas vrai, tu l'as jamais. Raison pour laquelle tu l'appelles ex, parce que c'est quelqu'un lointain. Quand tu as vraiment aimé,
L'amour ne finit jamais. Jésus-Christ nous a aimés. Depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui, il continue à nous aimer. Il ne nous a jamais rejetés. Combien de fois tu as péché? Combien de fois tu as mal parlé? Combien de fois tu as foulé au pied l'œuvre de Dieu? Mais Jésus a toujours l'amour pour toi. Il continue à te suivre. Il continue à frapper à ta porte. Il continue à inspirer l'homme de Dieu pour nous donner des valeurs chrétiennes. Il veut que tu comprennes le principe du royaume. Tous les jours, il vient à ta rencontre. Mais nous, dès qu'il y a un problème, c'est un point de rupture. C'est un point de rupture. Chose difficile encore, où l'on voit des enfants rejeter leurs parents. Un enfant rejeter son parent. Un enfant mal parler à ses parents. Un enfant dire que je n'accepte pas ses parents. C'est un irresponsable. Il dit à son père, tu es un irresponsable. Mais il est enfant. Il oublie qu'il doit l'honneur au père. Même s'il n'a pas pu, il lui doit l'honneur. Frères et sœurs, on doit ouvrir nos yeux dans ce que nous sommes en train de faire. Sinon, comme a dit Galate, l'enfer est droit devant nous. L'enfer est droit devant nous. L'enfer existe réellement. Les gens pensent que l'enfer n'existe pas. Mais l'enfer existe. Les hommes iront en enfer parce qu'ils ont voulu. Je répète, les gens iront en enfer parce qu'ils ont voulu. Et Dieu enverra des gens en enfer par amour. Dieu enverra les gens en enfer par amour. Parce que dans le principe de Dieu, tu n'as jamais accepté de le faire. Tu n'as jamais accepté de marcher selon Dieu. Tu es tellement rempli d'hypocrisie. Tu es tellement rempli d'hypocrisie. Mais tu veux manifester Christ. Cela est contradictoire. Quand tu es hypocrite, tu ne peux pas manifester Christ. Quand tu es un jaloux, tu ne peux pas manifester Christ. Au ciel, on ne peut pas cohabiter ensemble. On ne peut pas cohabiter ensemble. Tu es comme livré. Tu es comme livré. Moi, je suis blé. C'est impossible qu'on nous cueille en même temps. Toi, tu es destiné à l'enfer. Et moi, je suis destiné à aller au ciel. Je pensais que tu allais dire moi aussi. Parce qu'on n'est pas pareil, frères et sœurs. On n'est pas pareil. Quand tu es hypocrite, même quand tu parles du mal de ton chef à ton travail, tu penses que tu es correct. Tu penses que tu es chrétien. Tu es engagé quelque part. Tu parles mal de ton chef avec des collègues. Et tu trouves que c'est légitime. Chef la kisaganine. Chef une boy. Osangani na ba collègue mususu. Bozo tonga chef. Après lobby olingo ya kote ya bango. Ozo zela ke Yesu pe ayamba yo na lola. Po bando tonga lisusu Yesu. Tamakam. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, l'enfer nous sera donné parce qu'on a voulu. Dieu ne veut pas que tu aies un enfer. Mais toi-même tu choisiras l'enfer. Parce qu'on insiste pour le principe du royaume. Dieu n'arrête pas à inspirer à son serviteur de nous parler des choses du ciel. Parce qu'il veut que tu sois sauvé. Le comportement à avoir ici, ça doit te suivre au ciel. Bien aimé, le règne de Dieu c'est au ciel. Et il veut te prendre sur la terre et t'amener au ciel. Pour que tu sois comme lui. Mais si tu vis le contraire, tu verras que ta vie n'aura pas de sens aux yeux de Dieu. Le Seigneur ne pourra pas te définir. Je sais que tu ne vas pas me donner un amen. L'amour,
C'est quelque chose de fort. De très très fort. J'aimerais te parler un peu des petits amours que tu as quand tu rencontres une personne. Ça, ce n'est pas l'amour. Jeune sœur, quand un homme te rencontre, quand la linga kao, alokuta. Jeune sœur, donne-moi un amen. Hein? Je suis en train de te préserver. Là, ce n'est pas l'amour. C'est un coup de foudre. C'est ce que David a eu pour Bathsheba. C'est un coup de foudre. Parce qu'il a vu tes formes. Il a vu que tu es jolie. Et puis il vient te dire la linga kayo. Ce n'est pas l'amour. L'amour se vit dans les temps. L'amour se vit dans les temps. L'amour se vit dans les temps. Quand vous allez rencontrer des problèmes, quand vous allez rencontrer des difficultés, quand il sera une occasion de chute pour toi et que tu vas demeurer, alors là tu parleras de l'amour. L'amour peut se dire après des années. L'amour commence un jour et ça reste toujours. L'amour commence un jour et ça reste toujours. C'est pourquoi Jean 3,16 nous dit, car Dieu nous a tellement aimés, c'est tellement fort, c'était tellement fort qu'il n'a pas supporté. Il est venu toucher la saleté touche. Même si tu ne me donnes pas un amen, j'aime ce que je dis. Donc Jésus-Christ, il était tellement dans la propreté, c'était tellement bien, mais il décide, à cause de l'amour, de descendre jusqu'à ton niveau. Est-ce que tu es avec moi? Frères et sœurs, c'est comme le président de la République, il vient dormir dans ton lit. Quelle humilité. Alléluia. Amen. Il quitte son niveau. Mais il descend. Et il vient jusqu'à chez toi à la maison. Il vient s'asseoir tranquille. Tu prépares à manger. Il mange. Ton lit, il dort. Il va te laver dans ta salle de bain. Dans ta salle de bain. Est-ce que tu t'imagines? Tu es entré dans ta salle de bain. Se laver là-bas. S'habiller aussi. Ressentir. Il entre encore dans ses gyrophares. Et puis il commence à tracer. C'est ça l'amour, frères et sœurs. L'amour ne voit pas que l'autre est pauvre. L'amour s'avance même quand c'est compliqué. Même quand c'est dur. Même quand c'est lourd. L'amour s'avance quand même. Parce que l'amour trouve sa place là où personne n'a trouvé la place. L'amour fraye un chemin là où personne n'a pu trouver. L'amour cherche et l'amour veut s'installer. Parce que dire que j'aime cette église, c'est quand tu auras des problèmes, quand il faudra vraiment faire face. Alors là tu diras que j'aime. Là tu diras que c'est mon église. Quand tu viendras voir l'homme de Dieu et que tu lui diras, pasteur, moi c'est cette église là, tu deviens escroc. Alléluia. Amen. C'est comme ça que je fais. Je ne te dis pas, mais quand je te vois seulement entrer dans mon bureau, passer à l'église ici, vraiment soukisa na tamboli na kebisika nyonso awande na moni na suki escroc olongwe kuna ndeni Opoumboa. Mais les vrais, ceux qui ont le cœur, ceux qui ont l'amour, ils ne s'arrêtent pas. Tu les vois en train d'avancer. Tu les vois dans les veillées. On appelle au matin, ils sont là. On appelle à midi, ils sont là. On appelle de venir travailler. Quand ils ne ferment pas le cœur, ils doivent toujours donner. Quand il fait chaud comme ça, lui, il a chaud. Il va chercher dans ses économies. Il
ventilateur. Achetons un ventilateur. Parce que je me sens concerné. J'ai vu que dans d'autres églises, il y a l'écran. Moi aussi, je vais venir poser mon écran. Je vais acheter l'écran. Même si je n'ai pas la totalité, je vais le tracer sur une année. Ça coûte combien, pasteur? Ça coûte $100. Je donnerai $5 tous les mois. Jusqu'à ce que j'ai ma télé. Et je viendrai placer. La première télé qu'on place là-bas, c'est la télé de cet étudiant qui me regarde. C'est la télé de cette personne qui ne gagne pas beaucoup, qui me regarde. Et après l'action, et c'est là que Dieu bénit. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Dieu a besoin de voir les gestes que tu fais. Dieu a besoin de voir les gestes. Et c'est comme ça que tu l'aides à libérer les restants pour ta destinée. Mais quand chaque fois tu fermes tes entrailles, tu te dis je n'ai pas assez pour moi. Tu n'auras pas toujours assez pour toi parce que l'amour ne s'est pas encore développé en toi. Dieu veut que l'amour se développe en toi pour que tu aies l'action de libérer. Et quand tu commences à libérer, c'est comme ça que les choses vont venir se rajouter dans ta vie. Tu ne vois pas les manques, mais tu vois les actions à mettre en place. Tu ne vois pas que je n'ai pas. Mais tu es en train de défier Dieu et dire que je vais déposer. C'est ça le niveau de l'amour. Où tu vois, je ne peux pas regarder à ma poche parce que je suis piaka, mais je suis en train de regarder la poche de Dieu parce que la poche de Dieu est infinie. Et comme je l'aime, et lui m'aime aussi, et nous entrons ensemble dans cette grande destinée des donateurs. Je suis en train de dire à une personne, tu entres dans la destinée des donateurs. Entre dans la destinée des donateurs. Un donateur ne regarde pas ce qu'il n'a pas. Un donateur regarde plutôt à la source qu'il y a. Et ainsi, frères et sœurs, toi tu deviens le distributeur. Un distributeur, c'est là tout le monde vient s'arrêter, prendre et partir. Prendre et partir. Et les gens, quand ils te regarderont, va le cibler après qu'ils te... Pourquoi? Parce que tu es devenu quelqu'un. Alléluia. Amen. Il y a des gens qu'on cible après le culte. Même chez moi à Bruxelles, il y a des gens qu'on cible après le culte. Parce que ciblé et pas cette personne parce que je sais que là il y a quelque chose. Alléluia. Amen. Le Seigneur est bon. Il y a tellement de valeurs. Il y a tellement de valeurs. Ici, je me suis approfondi dans la définition. Comme ça, quand tu sors de ces lieux, que tu saches que les valeurs, ça veut dire ma façon d'être. Ma façon d'être. Et comme nous parlons des valeurs chrétiennes, on doit se dire, on doit être comme Christ. On doit avoir les valeurs de Christ. Et dimanche, par la grâce de Dieu, c'est là qu'on va développer tel il est, tel nous sommes, tel il est, tel nous sommes, dans toutes les dimensions. Dans toutes les dimensions. Parce qu'il y a la dimension intérieure. C'est ça que nous avons parlé ici. Ou quand on voit les chrétiens de Massina, on n'est pas dit les chrétiens d'Antioche. Les chrétiens de Massina. Massina, ça veut dire assis-toi. On est posé. Posé. Alléluia. Très posé. On dit les chrétiens de Massina. On regarde en toi. On bénit le Seigneur. On bénit Dieu. Je sais ce que je dis. Ton amen va me pousser à dire encore. C'est tellement faible que ça ne peut pas ressortir ce qui est dans mes entrailles. Quand on voit les chrétiens de la compassion Massina, on remarque que c'est une qualité de chrétien. Non seulement en comportement, mais aussi en action. Ça veut dire que ce sont des chrétiens qui se comportent bien, qui ont une morale établie. Mais au côté de cela, tel nous sommes, il est riche, nous sommes riches. Il est puissant, nous sommes puissants. Il est extraordinaire, nous sommes extraordinaires. Il
ne manque de rien. Je ne manque de rien. Il est infiniment sage. Je suis infiniment sage. Il est un Dieu de gloire. Je suis une personne de gloire. Pourquoi? Parce que je suis en train de manifester cela. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous allons nous tenir. Chante avant la chorale. Yembe longola ba yembi. Samba bika moi bimonisa. Samba bika moi. Sikalola na efungwa. Samba bika moi. J'aimerais prier avec toi. On a parlé d'abord de l'amour aujourd'hui. Ça fait partie des valeurs morales. Mais tu sens dans ton cœur que tu as besoin de pousser plus loin en amour. Que ce soit envers ton mari, que ce soit envers ta femme, que ce soit envers toutes les personnes qui sont autour de toi, à la maison, dans la société. Mais tu sens qu'il y a un calme, qu'il y a un blocage. Et des fois tu rentres dans une colère extrême et tu n'arrives pas à t'en sortir. Alors ça fait partie des valeurs chrétiennes. J'aimerais t'inviter devant à venir pour qu'on prie ensemble et que Dieu puisse te restaurer et que Dieu puisse changer ce qui est à l'intérieur. Alors que je te cherche, ma vie comme moi. Si la nae fungwa mae, ma vie comme moi, mimonisa. Alors que je te cherche, ma vie comme moi. Il n'y a pas que cela. Il y a
Il y a une personne qui doit se rapprocher. Dans les semaines passées ici, on va dire dans les mois passés, c'était trop dur à la maison. C'était des échanges terribles. Mais il y avait vraiment une colère qui montait. J'aimerais que tu t'avances et que nous puissions prier ensemble. Mais c'était dur, tu le sais. Avance. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Je vais inviter Pasteur Divine. Pourquoi j'invite Pasteur Divine? C'est une femme. Et une femme, c'est un grand cœur. Des fois, il y a certaines choses que les femmes acceptent, mais que les hommes ne peuvent pas accepter. Elle peut accepter de porter la saleté. Des fois, c'est dur. Des fois, c'est lourd. Nous, les hommes, on passe vite. Mais les femmes restent. Acceptent de nettoyer même les vomissements. Pasteur, s'il vous plaît. Elle va prier. Reçois cette prière. Crois-le que quelque chose va se passer dans ta vie. Prions le Seigneur. Tu vas élever tes deux mains. Seigneur, je viens avec mes frères, je viens avec mes sœurs au devant de toi. Je viens te les présenter, éternel Dieu de grâce. C'est toi le Dieu qui change, c'est toi le Dieu qui transforme. C'est toi le Dieu éternel qui nous a sauvés, afin de nous amener à être à la même image que Jésus-Christ. Seigneur éternel, ton souhait est que nous puissions ressembler à Jésus. Éternel, mon roi, ce soir nous disons, nous voulons te ressembler, mais brise-nous. Nous voulons te ressembler, mais aide-nous. Nous voulons te ressembler, mais incarne tes valeurs dans nos cœurs. Nous voulons te ressembler, mais fais, Seigneur, que tes valeurs puissent caractériser nos vies, puissent caractériser nos cœurs. Nous te les demandons au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, je prie que tu prennes place dans le cœur de mon frère, que tu prennes place dans le cœur de ma soeur. C'est toi qui provoque le changement. C'est toi qui es l'auteur de la transformation. C'est toi qui es l'auteur du changement. Nous demandons le changement. Tu as dit dans ta parole, tu ôteras à nous le cœur de pierre et tu nous donneras le cœur de chair. Père, nous demandons ton cœur. Père, nous demandons de valeurs chrétiennes. Père, nous demandons de te ressembler. Fais cela dans la vie de mon frère et de ma soeur. Éternel, quand nous allons nous revoir en sortant de ces lieux, qu'ils vivent la transformation réelle, la transformation durable, la transformation qui va demeurer à jamais. Toi, le Dieu qui nous a transformés, tu es le même pour les transformer, tu es le même pour les changer, tu es le même pour les délivrer, tu es le même, Seigneur, pour faire de vrais disciples, assis, éternel, mon roi, dans ta parole et dans tes valeurs. Père, merci, parce que nous croyons que tu le fais dans la vie de nos frères et sœurs. Éternel, là où il y a des antivaleurs dans leur cœur, dans leur vie, par l'autorité et le pouvoir que tu nous as donné à la croix, je viens déraciner dans leur cœur les antivaleurs. Je viens déraciner dans leur vie des antivaleurs au nom de Jésus. Père, merci de s'aimer dans leur cœur ta vie, que ta vie coule année pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Que Dieu te bénisse. Le Dieu qui change le cœur. Ça, moi, Samba bika moi,
première personne a acclamé Jésus, le Dieu des miracles. La deuxième personne a poussé les cris de joie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu bénisse l'homme de Dieu, le pasteur Joseph, qui a été ce soir une grande bénédiction pour nous. Et nous t'invitons ce dimanche, par la grâce de Dieu, il va encore nous parler au premier et au second culte. Et ne rate pas qui a été béni ce soir. Alléluia. Après le deuxième culte, nous allons ressembler à Christ à tous égards. Alléluia. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu, le pasteur Joseph. À présent, nous allons offrir à Dieu. Mais avant cela, je t'invite devant, je t'invite debout, toi qui as ton offrande. Nous allons faire cette prière. Tu as ton offrande, sois debout. Et cela n'est pas quelque chose qui semble être charnel, mais c'est prophétique. J'étais quelque part et c'est là où l'Esprit m'a dit, c'est aussi important pour vous de prier ensemble pour, non pas vos offrandes, mais pour la grâce financière. Car nous croyons qu'en Jésus, Dieu nous a énormément bénis. Au nom de Jésus-Christ. Ah, la personne qui était là mardi, mercredi a compris. Dis après moi, au nom de Jésus-Christ. Pauvreté, tu n'as pas de place dans ma vie. Car en Jésus-Christ, tu as été vaincu. Aujourd'hui, j'ordonne à la pauvreté de libérer mes mains, de libérer mon travail, de libérer mon église, de libérer ma famille. Ce soir, j'appelle la richesse dans mon travail, la prospérité dans mes projets, la prospérité dans mes affaires, au nom de Jésus. Ce soir, je prie que la matérialisation de ma richesse soit manifeste dans ma vie, au nom de Jésus. Pauvreté, qui ne me dominera plus. Aujourd'hui, je confesse et je déclare, ce que je toucherai sera béni. Tout ce que je ferai réussira. À moi la réussite, à moi le succès, à moi la percée financière, au nom de Jésus. Je confesse et je déclare, je suis béni, je suis riche, je suis milliardaire, au nom de Jésus. Dis-le au nom de Jésus, 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 au nom de... Que Dieu soit béni, on acclame Jésus. Tu peux te rasseoir et étant assis, tu prépares ton offrande. Nous aurons des services. Au premier service, dans les paniers roses, tu places l'offrande de l'église. Et dans les paniers blancs, toi qui n'as pas encore scellé, tu vas bénir les messages de ce soir. Soit la deuxième personne vient rapidement.